Bonjour les yogis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séquence qui va être dédiée à une posture magnifique, la posture de l'aigle, la posture de Garudasana. Aujourd'hui, on va s'envoler, on va prendre notre équilibre, on va trouver notre équilibre dans cette jolie posture, la posture du roi des oiseaux. Garuda, c'est la monture de Vishnu, une ancienne divinité qui a pour rôle dans ce monde de préserver, de conserver, de soutenir, de stabiliser. Et c'est ce qu'on va chercher à trouver dans cette posture. Ça va être la stabilité, l'ancrage, l'équilibre. Et vraiment, on va l'aborder aujourd'hui avec différentes étapes de manière à ce que vous puissiez progresser petit à petit dans cet équilibre avec patience, avec concentration et avec détermination. Vous avez juste besoin d'une brique, de quelque chose que vous pourrez, une brique de ce style que vous pourrez donc utiliser pour les préparations à Garudasana. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne de manière à se retrouver tous les dimanches pour une nouvelle vidéo et de nouvelles séquences pour progresser ensemble. À tout de suite. Bien, donc on se retrouve dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne, érigée avec les pieds joints et avec donc une brique, quelque chose qui pourra aussi faire l'affaire d'une brique, c'est-à-dire un coussin, quelque chose à serrer qu'on va placer donc entre nos jambes. Dans cette posture, on va commencer par la décomposer puisqu'on va travailler d'abord les bras et ensuite les jambes. Donc ici, l'idée d'avoir la brique, c'est vraiment pour être très ancré et très compact au niveau de vos deux jambes, au niveau de votre bassin. Donc vous serrez bien la brique et vous vous ancrez. Vous pouvez soulever les orteils et ensuite redéposer tous les orteils au sol. On va prendre donc la posture avec les bras pour le moment. Donc l'idée dans la posture de l'aigle, ça va être ici de venir entrelacer nos bras. On va passer donc le bras droit sous le bras gauche, comme ceci. Et on va continuer donc de lever les coudes. Et peut-être que là, vous allez pouvoir donc soit connecter les paumes de main, soit connecter le dos des mains, soit peut-être simplement les coudes, et c'est très bien. Le bas du corps ne bouge pas pour l'instant, on serre toujours sa brique, on essaye vraiment de verticaliser au maximum la colonne. Et là, vous voyez déjà, vous devez sentir normalement un bel étirement dans le haut du corps, une activation dans le haut du corps. Vous allez chercher dans ce haut du corps à lever un petit peu plus les coudes, comme ceci. Donc on lève bien les coudes et là les avant-bras continuent de s'éloigner au maximum du visage. Et puis tout en gardant la base des jambes bien ancrées, vous allez inspirer et on va chercher à stabiliser le bas et ouvrir le haut du corps. Donc partir dans une flexion arrière avec le haut du corps et à l'expire, on revient. En ramenant les coudes vers les côtes. Tranquillement. À l'inspire, je lève les coudes et je garde les avant-bras loin du visage. J'ouvre le haut du corps, peut-être la gorge, la tête en arrière. Et expire. Au rythme des respirations, une dernière fois, vous inspirez. Restez bien ancré à la terre, inspirez. Levez les coudes, ouvrez la poitrine encore. Sentez le ventre, sentez les tailles s'étirer. Et expire. On revient le menton vers la gorge. Et on libère tranquillement. On va faire l'autre côté, bien évidemment, vous avez toujours votre brique. Ici, donc, vous ramenez bien les coudes parallèles. Et ensuite, donc, on va changer bras gauche sous bras droit, comme ceci. Et de la même façon, donc ici, on ramène bien le coccyx vers la terre en gardant cet engagement des fessiers vers le sol. On lève, on ouvre à nouveau. En suivant le souffle, à l'inspire, vous levez, vous ouvrez bien. Et à l'expire, vous ramenez bien, vous sentez cet étirement dans l'arrière du corps, les muscles dorsaux et particulièrement les rhomboïdes qui vont être bien étirés à l'arrière de votre corps. Inspire, vous levez. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Et on relâchera les bras tout doucement. N'hésitez pas à faire quelques mouvements fluides.
et à libérer la brique. Donc cette brique, elle nous sert vraiment à sentir que les cuisses peuvent presser vers l'intérieur. Maintenant, on va s'intéresser aux jambes, la partie parfois un peu délicate également. Donc quand on va aller dans cette posture de l'aigle, il va falloir vraiment descendre le centre de gravité. Je vous invite à garder la brique pour un support éventuel. Je vais vous montrer 3 variations au niveau des jambes et ensuite on fera la posture complète. Maintenant, uniquement les jambes qui vont s'entrelacer. Pour cela, vous allez garder donc le pied droit bien ancré. C'est ce pied droit qui va être vraiment la jambe de terre. Et vous pouvez placer donc votre brique éventuellement à l'extérieur du pied droit. Et pour ça, donc, je vais commencer à me plier ici, à descendre un peu plus. C'est très important vraiment de plier la jambe pour accéder à cette posture. On vient s'enrouler avec la jambe gauche autour du genou droit. Et là, vous pouvez, dans un premier temps, avec les mains gardées sur les hanches, vous pouvez déposer le bout des orteils du pied gauche sur la brique. Première étape. Et ensuite, peut-être simplement ramener ici vos bras tranquillement à l'avant. Vous descendez un peu plus votre bassin vers la terre. Bien sentir la posture. Ok. Donc on peut rester avec les mains au niveau du bassin, on peut rester avec les bras devant. On peut même aussi s'appuyer sur un mur. Imaginez que vous avez un mur, ça vous donnera aussi la forme du bas du corps. Sentez que vous plongez dans votre bassin un peu plus. Et ensuite, vous revenez tranquillement. Ça chauffe un peu dans les cuisses. Excellente posture pour toutes les articulations. Vous sentez vos chevilles, vos genoux, votre bassin aussi, tranquillement. Et puis le haut du corps, comme tout à l'heure, bien travaillé. Donc c'est une excellente posture pour travailler tout le corps, la fluidité et un peu la chaleur interne, véritablement. Même chose de l'autre côté. Donc vous prenez appui sur le pied gauche, vous élargissez bien la plante de pied gauche, les orteils. Et on vient donc vraiment fléchir dans la jambe gauche, alléger la jambe droite, enrouler la jambe droite de manière à pouvoir déposer le pied sur la brique. Et ici, soit je reste là et je continue de descendre un petit peu plus dans le bassin, soit j'ai les bras devant, soit j'ai les bras tendus ou contre un mur. Donc ça va vraiment vous aider à bien sentir le bas du corps, comment il peut vraiment descendre, descendre, descendre vers la terre. Engagez le ventre, le périnée qui soutient la pose et gardez le dos long et la poitrine spacieuse. Voilà, respirez là, sentez bien la pose à l'intérieur. Et ensuite, vous revenez. Bien, si c'est 2 étapes, bas du corps, bien fléchi, bien stable, haut du corps, bien étiré, enroulé. On va cumuler les 2 maintenant. La posture de Garudasana, c'est les 2 ensemble, un lacet dans les jambes, un lacet dans les bras. Donc la brique, vous pouvez très bien la garder, ou bien, donc on va aller dans la version complète, où le pied qui s'enroule reste sur le tibia ou à l'arrière de la cheville. Donc on y va. Le pied droit va devenir le pied d'encre. Donc véritablement, jambe de terre, la jambe droite. Donc comme tout à l'heure, vous allez bien replier, enrouler. Donc soit rester ici avec le pied gauche sur le tibia, soit faire un double nœud avec le pied qui s'enroule autour de la cheville. On ramène les bras devant. Et là, on va faire l'inverse des jambes. Donc la jambe gauche étant dessus, on va ramener le bras gauche dessous, croiser les coudes et peut-être ramener les paumes de main ensemble. Profitez. Descendez un petit peu plus et sentez comment vous pouvez lever les coudes et éloigner encore un petit peu plus les avant-bras du visage. Souriez, appréciez cette posture magnifique. On peut rester là ou on peut se faire tout petit maintenant. J'expire et je m'enroule tranquillement autour de mon nombril. J'inspire, je me redresse et je m'ouvre. Une dernière fois, j'expire. Les coudes vers les genoux. Concentré, vivant, vivante ici. Et inspire. Je me redresse. J'ouvre mes ailes. Je relâche délicatement, main au cœur et j'apprécie. Magnifique. Premier côté, vous sentez comme cette posture, elle est incroyablement puissante. Véritablement, on ressent cette force, cette beauté, cette magie de l'aigle quand on la reproduit dans son corps. C'est vraiment magnifique pour ça.
Ok, deuxième côté. Vous allez maintenant ancrer le pied gauche dans le sol. Plante de pied bien large. Vous pressez bien la terre et vous commencez donc à plier le genou gauche. Enrouler, ça peut être simplement posé à terre, collé au tibia ou on passe derrière la cheville gauche. Ici, on ramène les bras devant. On va enrouler bras droit sous le bras gauche et venir peut-être chercher les dos des mains, les pouces ou les paumes de main. Absorbez bien le ventre, le dos bien long, bien droit. Et on continue de plonger un peu plus dans son bassin. Vous éloignez un peu plus les coudes et les avant-bras de votre visage. À l'expire, on vient s'enrouler autour de notre nombril. Très petit ici. Accueillez peut-être les micro-tremblements. Amusez-vous dans la posture. Inspire. Je grandis, je m'ouvre. Je reste concentrée sur un point focal, un drishti. Et expire. Petit à petit, absorbez le nombril. Venez vraiment autour de ce centre. Et inspire. Vous inspirez, vous revenez ici et vous allez pouvoir vous déployer dans vos bras comme un aigle. Voilà, large et lentement défaire la jambe droite. Revenir au centre-cœur. Appréciez ici quelques instants les sensations dans vos jambes, dans votre ventre, dans votre bassin. Dans l'espace de la poitrine, à l'avant, à l'arrière du cœur. Appréciez, ressentez, vivez pleinement cette posture, apprivoisez-la doucement, petit à petit et revenez. Bien, j'espère que ce tuto sur Garudasana vous aura appris quelque chose, que vous pourrez progresser à votre rythme dans cette posture. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos suggestions et on se retrouve très vite sur le tapis. Merci, namasté.